Les Laris sont des sauvages. Les Laris sont vulgaires. Parfois, on peut entendre, oui, les Congos, de manière générale, sont sauvages ou vulgaires. Ce genre de phrases, vous pouvez parfois les entendre un peu partout, évoquées par certaines personnes, qui qualifient donc des groupes ethniques ou qualifient en tout cas des types de personnes d'être sauvages. Mais il faut comprendre que d'abord, ça traduit une certaine imbécilité qui vient s'additionner à des gens qui sont déjà yéza. Et aujourd'hui, il convient quand même de faire la part des choses. Distinguer ceux qui ne sont que imbéciles et ceux qui sont yéza aussi. Mais dans un premier temps, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici, on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour nous soutenir, vous avez la possibilité soit de nous rejoindre, moyennant une cotisation mensuelle, soit de partager notre vidéo, de vous abonner, de liker celle-ci bien entendu. Jingle. Est-ce qu'à un moment, vous pouvez imaginer un homme comme André Grenard Matsoa, d'ailleurs, ça tombe bien puisque aujourd'hui, pour les gens qui ne savent pas, donc je porte donc la tête ici de Monsieur Matsoa, ou encore un homme comme Mabiala Manganga, se mettre debout quelque part en train d'insulter des mamans des gens. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous traverser l'esprit? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, peut exister quelque part dans votre cerveau? Qu'André Grenard Matsoa soit là en train d'insulter les mamans des gens? Je ne crois pas que ce soit possible. Les gens croient que ceux qui insultent très souvent en lari de manière générale, que c'est un produit en fait d'une certaine culture ou d'une certaine éducation à un groupe ethnique possible. Ce n'est pas ça la réalité. Vous devez comprendre que le lari n'est pas une langue sauvage. En revanche, il y a des sauvages qui s'accaparent le lari. Voilà donc là la différence. Parce que vous devez comprendre la nuance qu'il y a entre les deux. Ces sauvages qui s'accaparent le lari ne sont pas influencés dans leur sauvagerie à cause du fait qu'ils soient lariphones ou qu'ils soient lari, mais c'est plutôt parce que ces derniers sont sauvages et vulgaires qu'ils vont ensuite montrer leur vulgarité et leur sauvagerie avec la langue lari, que certains imbéciles sont influencés par cette sauvagerie en pointant donc du doigt la langue ou l'ethnie lari. Ça, c'est quelque chose qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et vous allez voir que vous vous trompez totalement. Vous savez, moi j'ai la chance de comprendre, je dirais peut-être à 50% le lari. Parce que j'ai vécu dans un environnement où je sais parler Kituba. Et vous savez, quand vous savez parler Kituba, si vous êtes un peu concentré, vous allez facilement comprendre le lari. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vécu dans un environnement où les gens parlent lari. Dès que j'entends les gens parler lari, tout de suite, j'arrive à capter parce que je connais des expressions qui sont pareilles avec le Kituba ou du moins le Kikongo entre guillemets, mais beaucoup plus le Kituba. C'est ça qui est le plus pratiqué. Et donc, ça m'a permis de faire un certain nombre d'analyses finalement, de comprendre certaines choses profondes. Lorsque j'ai pris la peine d'observer des laris, ou des lariphones, je me suis rendu compte qu'il y avait surtout une présence d'une certaine réflexion philosophique. Et je me suis surtout rendu compte aussi qu'il y avait vraiment une forme d'intellectualisme dans cette langue-là, le lari. Vous remarquerez très souvent que lorsque les laris parlent, un bon lari quand il parle souvent avec des adages ou des citations, tout dépend de comment est-ce que vous percevez la chose. Mais le fait qu'ils utilisent ces adages ou ces citations prouve surtout une chose, qu'il y a eu une importance capitale qu'on donne à ce qu'ont laissé les anciens. Ça veut dire que les anciens ont laissé des principes, ont laissé des modes de vie, ont laissé des réflexions philosophiques. Ça veut dire qu'il y a eu une réflexion profonde qui a été faite aujourd'hui, en tout cas dans cette ethnie. Cette philosophie qui a été développée. Ça peut paraître aberrant pour certaines personnes lorsqu'ils entendent réflexion philosophique parce que la conception qu'ils ont de la philosophie n'est certainement pas la bonne. Et la philosophie, justement, c'est ça. Savoir traverser des générations en faisant comprendre les mêmes choses. Aujourd'hui, les gens étudient encore des gens comme des Socrates qui ont vécu des centaines d'années avant Jésus-Christ. C'est ça la philosophie. Vous avez d'autres peuples, par exemple, que si vous connaissez très certainement, les Toltecs. Les Toltecs, c'était au niveau du Mexique en Amérique. Eux, pareil. C'est-à-dire, ils avaient développé de grandes réflexions philosophiques alors qu'ils n'ont jamais écrit. Ce sont, je crois, les Aztèques qui ont commencé à écrire ce qu'avaient laissé comme message les Toltecs. Revenons à notre sujet. Et donc, vous comprenez tout de suite que quand vous observez un lari, ils ont ce côté où l'art de parler, c'est très important. Parce que l'art de parler ou l'art d'argumenter est souvent le résultat d'un impact intellectuel ou du moins d'une certaine culture générale. Ce qui vous permet de pouvoir argumenter à chaque fois, c'est parce que vous avez beaucoup de connaissances générales. Vous vous êtes interrogé sur un certain nombre de sujets où vous avez été dans un environnement où vous connaissiez des tas de choses. Et justement, ça prouve le niveau de réflexion profonde qu'avaient un certain nombre de personnes, en tout cas des groupes d'ethnie lari qui ont développé justement ces adages et ces citations-là. Généralement, plus vous êtes cultivé, plus ça va vous permettre de pouvoir tenir des conversations beaucoup plus facilement. Et qu'en plus de ça, si vous avez une confiance en vous, vous allez pouvoir ne pas succomber émotionnellement
dans certains cas de figure. Or, paradoxalement, quand on essaie d'observer les Larry aujourd'hui, on a l'impression d'observer surtout des personnes sauvages. On a l'impression d'observer des personnes qui ne connaissent que des insultes, qui ne sont pas dans de la réflexion profonde. Mais c'est ça qui me paraît du coup bizarre parce que je me dis, attends, les injures faciles, les manques de respect d'une certaine facilité, insulter les mamans des gens, généralement c'est le résultat de personnes qui ont subi une éducation décadente ou encore c'est le résultat de personnes qui ont été frustrées, les personnes qui sont en absence d'arguments. Vous savez, lorsque vous n'avez pas assez de culture, vous n'avez que quelques mots dans votre vocabulaire, vous finissez par insulter les gens lorsque vous êtes dans un débat parce que vous n'avez pas d'arguments à donner. Et ça, c'est dû à votre incapacité à avoir beaucoup plus dans votre bagage intellectuel. Vous devez savoir que les personnes bien éduquées et cultivées, très souvent, n'ont pas besoin de faire recours à un certain nombre de choses. Il peut arriver effectivement que les gens puissent vriller, qu'il y ait un mot de travers. Mais ça ne peut pas être un comportement qu'on peut qualifier une personne, qui soit dans une certaine vulgarité de tous les jours. Ça n'aurait aucun sens. Or, le problème, c'est que ces personnes que vous voyez très souvent ne sont pas en réalité la masse des Larry, mais ce sont surtout des personnes frustrées, parfois dans une certaine forme d'imbécilité. Et ce sont juste des gens qui font plus de bruit que les personnes sensées. Je me suis donc intéressé en profondeur pour comprendre ce phénomène, pour comprendre mais qu'est-ce qui fait qu'on ait autant de problématiques. Mais avant ça, on va faire un tableau important pour que vous puissiez comprendre. Comprendre comment est-ce qu'on va faire la différence ici entre la vulgarité, l'injure et l'insulte. Parce que ça, c'est quelque chose qui a une grande importance. On a tous un petit peu vrillé quelquefois, on a tous un petit peu des injures d'une certaine manière. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on a tous en nous l'ADN de la vulgarité. Vous allez avoir donc ce petit tableau qui se présente devant vous, ce tableau que j'ai fait rapidement pour faire la différence un petit peu. Vous avez donc la vulgarité. La vulgarité, c'est un langage grossier ou indécent. Quand vous êtes grossier, justement, vous êtes dans la vulgarité. Les injures, justement, c'est lorsque il y a une sorte d'offense verbale. Visons à mépriser, c'est plus quand il y a du mépris, on ne donne pas la valeur à quelqu'un. Ou les insultes, là, c'est des propos dégradants ou agressifs, de manière directe envers des individus. Donc, vous voyez la définition de la vulgarité. La vulgarité désigne un langage ou un comportement considéré comme grossier, indécent ou en dehors des normes sociales de bienséance. Ça, c'est quelque chose qui a une grande importance, les normes sociales. Ça veut donc dire que lorsqu'on vit dans une société africaine, il y a des normes qu'on doit respecter. Il y a un certain code qu'on doit respecter. Et si on prend les exemples, on connaît les mots crus, justement, émanent de la vulgarité. Les expressions qui sont choquantes et sexuelles émanent de la vulgarité. Et encore plus pour nous qui sommes justement de ces cultures-là africaines où on donne beaucoup d'importance. Vous avez tout ce qui est, donc des gestes impolis, des phrases comme, comme vous pouvez le lire de vous-même. Et quand vous avez des gens qui se permettent d'insulter les mamans des autres, vous comprenez tout de suite dans quelle case on les met. On continue. Pour les injures, une injure est une parole ou une expression ou encore un récit offensant visant à mépriser ou rabaisser une personne. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut offenser une personne, on peut avoir un certain mépris. Moi, par exemple, quand je dis effectivement que les gens qui sont tribales, les gens qui sont dans le tribalisme sont des yézas, effectivement, c'est une injure. Mais j'ai ce mépris contre ces gens tribales. C'est parce que je considère effectivement qu'ils sont des yézas. Et donc, effectivement, si on me dit que oui, c'est une injure aux personnes, c'est quelque chose que j'assume. J'assume d'avoir cette perception sur des gens que je traite de yézas parce que je vois en eux cette part de tribalisme. Et donc, pour arriver sur le cas des insultes, une insulte est une forme d'injure particulièrement agressive ou dégradante, souvent destinée à blesser profondément la personne visée. Dans le cas d'une insulte, c'est qu'on vise une personne de manière directe. Dans le cas des injures, c'est pas forcément visé à une personne, mais ça peut être visé à un comportement, ce que parfois j'ai l'habitude de faire, en disant que quand une personne a tel comportement, la personne est yéza. Mais dans le cas souvent de l'insulte, c'est qu'on est de manière directe. Toi, un tel, et tu es comme ça. Toi, un tel. Bon, vous avez compris, on ne va pas commencer à sortir, bien entendu, des expressions ici. Mais vous avez les exemples aussi qui vous montrent un petit peu ce qui caractérise un peu les insultes. Vous avez donc compris que la vulgarité est liée à l'absence de l'éducation ou au non-respect des mœurs. Lorsque vous voyez des gens avoir le culot d'insulter les mamans des autres, alors qu'on connaît l'importance qu'a une mère dans notre conception déjà psychologique, dans notre conception culturelle, avoir le culot d'insulter les mamans des gens, ça montre bien la folie, le non-respect des mœurs et la yézarie. Ce sera un terme, on regardera peut-être à un moment donné, le jour où nous aurons des encyclopédistes au Congo, la yézarie de certaines personnes. Et cette démocratisation de la vulgarité prend de l'ampleur lorsque certaines personnes commencent à normaliser des choses qui ne sont pas normales. Vous avez par exemple, pour un bel exemple que vous connaissez, le phénomène de la sape. Le phénomène de la sape est un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur. C'est un phénomène qui a influencé beaucoup de gens. Et malheureusement, dans ce phénomène de la sape, il y a justement ce comportement où on a un certain nombre de sapeurs qui ont toujours eu cette habitude d'insulter les gens de manière directe, d'avoir des injures très graves à l'endroit des gens et avoir une certaine vulgarité. C'est-à-dire que les gens se permettent de dire ce qu'ils pensent du simple fait qu'ils croient que c'est un jeu pour eux. Aujourd'hui, vous avez le même résultat dans le cas de la musique
où les gens chantent un peu de tout avec une certaine vulgarité. Bien qu'encore dans la musique, on pourrait dire que ce soit de manière cachée parce que ce ne sont pas des conflits de manière directe. Mais l'impact de ce qu'a fait la SAP, vous savez l'importance qu'a eu la SAP dans notre pays, mais aujourd'hui, on sent cette vulgarité se démocratiser de plus en plus. Et donc forcément, les plus fragiles ont commencé à répéter ces expressions, croyaient que c'était normal. C'est-à-dire qu'un enfant, il a l'habitude d'entendre ce genre de choses. Il regarde une vidéo de sapeur, vous connaissez les insultes classiques, et l'enfant pense que c'est quelque chose de normal. Il va grandir dans un environnement comme ça. Si par malheur, il a autour de lui des parents imbéciles et yézas qui se permettent aussi d'insulter les gens même devant l'enfant, là on comprend tout de suite que l'enfant va baigner dans ça. Il va normaliser ce genre d'expression. Mais est-ce que vous avez déjà vu un grand homme, Larry, se positionner, je dis un grand homme, se positionner et avoir des injures de ce caractère, d'avoir des insultes de ce genre, une certaine vulgarité? Avez-vous l'abbé Fulbert Youlou se positionner, insulter les mamans des gens? Est-ce que ça, c'est possible? Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange des choses. Que quelqu'un, à un moment donné, pète un plan et qu'une fois dise le mot cône, voilà, vous avez compris. Ça peut arriver parce que les gens ont vécu dans un environnement, la colère, émotionnellement. Mais quand quelqu'un déborde un peu trop, quand quelqu'un a pour l'habitude d'insulter les mamans des gens, je suis désolé, c'est un comportement qui est devenu normal pour la personne. Or, le problème, c'est que la langue Lari étant une langue qui a beaucoup d'ampleur, il y a énormément de lariphones. C'est-à-dire que il y a des lariphones qui ne sont pas lari, de la même manière qu'il y a des francophones qui ne sont pas français. Et donc, beaucoup de gens versent souvent leur imbécilité parce qu'ils ont peut-être pensé que lorsqu'ils allaient insulter en lari, ça allait paraître moins vulgaire, ça allait les mettre moins responsables de leurs propos du point de vue des mœurs. Parce qu'ils ont eu l'impression d'observer certains sapeurs potentiellement, certaines personnes, pardon, qui ont commencé justement à insulter de tous les côtés en lari, et donc ils ont peut-être considéré qu'en fait, quand on parle en lari, on pourrait insulter qui on veut, alors que ce ne sont que des imbéciles qui n'ont rien compris. Mais j'ai une chose à dire, ces imbéciles dépourvus de bon sens doivent comprendre qu'il est l'heure d'arrêter d'être des yézas. Parce que vous êtes seulement dans deux cas. Soit vous êtes le résultat de l'influence des injures qu'il y a eu à votre égard, et donc vous avez été influencé par ça et que vous aussi commencez à reproduire cela, soit vous avez donc décidé de montrer votre sauvagerie parce que vous avez peut-être grandi dans un environnement de sauvage vous-même et donc vous voulez maintenant vous camoufler derrière une langue pour montrer à quel point vous êtes un sauvage. Vous avez même des gens ignorants qui ont le culot de venir dire « Non, chez nous, quand on insulte la maman des gens, c'est comme un bonjour. » C'est-à-dire qu'on vient vous expliquer que « Non, chez nous, ça veut dire comme bonjour, tu sais, c'est rien de grave. » Vous voyez la décadence culturelle, la décadence de la société. Comment on peut avoir le culot de venir dire ce genre de choses? Vous sortez des expressions vulgaires à l'endroit des femmes de notre pays et vous venez nous sortir ça que non, en fait, chez nous, les laris… Attends, c'est pas chez vous les laris, chez vous les imbéciles qui parlent Larry. Parce que les Larry ne sont pas comme vous. Il y a beaucoup de Larry qui ne se comportent pas comme vous. Chez vous, les imbéciles qui parlent Larry, vous avez peut-être ce comportement. Et c'est important de clarifier ces choses. Arrêtez de mélanger les gens dans votre panier. Donc si vous êtes dans l'incapacité de surpasser vos émotions, lorsque vous êtes face à des problèmes, apprenez à créer en vous un état d'esprit qui vous permet d'avoir une certaine analyse de la situation. Pour que vous ne puissiez pas succomber à vos émotions et à rentrer dans les insultes. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Larry, la plupart d'ailleurs, qui sont très cultivés, qui n'ont pas le temps à être là à insulter les gens. Mais il y aura toujours beaucoup de yézas qui non seulement veulent camoufler leur imbécilité dans le fait d'être Larry, mais ils viennent parfois défendre en disant que non, c'est normal chez eux. Non, c'est normal dans vos maisons, avec vos parents certainement qui vous ont mal éduqué, mais ce n'est pas normal partout. Je tiens à rappeler que cette analyse, j'ai pu la faire justement avec cette profondeur. Et je ne suis pas un Larry, donc je ne fais pas cette analyse parce que je serais potentiellement Larry et que je voudrais me désolidariser de quelques imbéciles. Non, c'est une analyse que j'ai pu faire en observant justement les comportements des gens. Il y a beaucoup de gens qui se comportent de manière normale et ce qui est clair, il y aura toujours beaucoup d'imbéciles malheureusement qui font plus de bruit que ces personnes normales. Vous verrez sur les réseaux sociaux des gens qui prennent du plaisir à être vulgaires, à tel point que les gens ont normalisé le fait d'être vulgaire, le fait de parler d'un certain nombre de sujets, d'insulter les parents des gens, d'insulter des morts. Mais vous êtes malade, vous êtes devenu fou. Cela montre encore une fois de plus à quel point notre jeunesse est en train de se perdre. Cela montre encore à quel point notre jeunesse ne peut pas respecter ses traditions. Vous avez certaines personnes avec une certaine carrure, mais lorsque ces gens commencent à parler, mais c'est un problème. C'est de la sauvagerie à l'état pur. Vous avez des gens d'un certain âge qui se permettent, même parfois, attaquer des personnalités en venant d'abord insulter leurs parents. Une chose importante, pour les imbéciles qui continuent de catégoriser les Larry parce qu'ils ont entendu 2-3 imbéciles insulter en Larry, je pense que vous devez faire une analyse sur votre perception des choses. Pour les yézas qui ont décidé d'être influencés, ou qui ont décidé d'être de cette manière-là,
à injurier tout le monde, à être là, dans une certaine forme de vulgarité, il est peut-être temps que vous puissiez faire votre examen de conscience. Et pour nous autres qui avons compris qu'il y a juste des imbéciles qui font plus de bruit que des personnes sensées, j'espère que cette vidéo vous permettra de vous dire que vous n'êtes pas les seuls à avoir cette analyse. Il y a beaucoup de gens qui ont cette analyse et ça vous permettra aussi de comprendre qu'on peut effectivement faire des réflexions profondes et surtout en Larry, comme je l'ai dit au départ, le Larry a une certaine profondeur de ce que moi en tout cas j'ai entendu, de ce que j'ai vu, des analyses que j'ai pu faire qui émanent vraiment d'une certaine philosophie, une certaine vision. Je pense que les gens, les ancêtres en tout cas des Larry qui ont déjà commencé à développer ces citations, développer ces adages avaient une certaine profondeur que malheureusement beaucoup d'imbéciles d'aujourd'hui ne comprennent pas. En tout cas les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de ce sujet. Moi, il fallait que je le fasse parce que ça me tenait à cœur de venir évoquer ce sujet-là. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien entendu, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imen.